Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le chef de l'État, Majid Tebboune, a annoncé des mesures d'apaisement et la libération de 2471 détenus. Les noms des personnes concernées n'ont pas été précisés, une décision inédite par rapport au timing, sachant qu'en Algérie, les grâces présidentielles se font habituellement le 5 juillet ou le 1er novembre. Les noms des détenus bénéficiaires exacts n'ont pas été précisés, mais cette initiative pourrait potentiellement concerner Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté le 16 novembre et accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Cependant, le communiqué présidentiel reste vague sur les modalités exactes des mesures adoptées. Cette grâce présidentielle survient dans un contexte de tension entre Alger et Paris, mais aussi un contexte géopolitique très mouvementé, surtout après la chute du régime syrien. Le chef de l'État a placé ces mesures sous le signe de l'apaisement. Pour les proches du président Majid Tebboune, où le chef de l'État veut montrer que l'Algérie n'est pas un État répressif. Ces gestes visent à démontrer une ouverture du pays face aux critiques internationales, notamment après l'affaire Sansal, et à répondre notamment à une campagne de contestation à travers le hashtag Manish Ravi, dénonçant le manque de liberté. Tebboune a lui-même insisté sur la résistance de l'Algérie face à ces critiques lors d'une rencontre avec les Wali, en déclarant que personne ne pense que l'Algérie peut être dévorée par un hashtag. Les questions qui s'imposent par rapport à ces mesures d'apaisement et à cette grâce présidentielle. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a eu des pressions étrangères contre le régime algérien? Boualem Sansal est-il concerné? Au même moment, on assiste à une vague d'arrestations de militants. Y a-t-il des luttes de clans au sein du pouvoir? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. La grâce présidentielle de Tebboune en question, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Zakaria Hennesh, défenseur des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Montréal via Skype. Zakaria, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ah, on ne vous entend pas, Zaki. Voilà, j'ai dit le remerciement est pour vous pour l'invitation. Aussi, je salue les téléspectateurs qui sont en train de nous voir. Yatek Saha Zaki, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. On va commencer bien sûr avec vous, Zaki Hennesh. D'abord, on va aller à la deuxième vidéo, voilà, nos amis de la régie, pardon. Donc, on va écouter donc ce petit reportage de l'ENTV, Tebboune et sa grâce présidentielle. وبمناسبة العام الجديد قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة، وقرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام، بالإضافة إلى 8 محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة بتدابير تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. Voilà, donc cette grâce présidentielle parle aussi des mesures d'apaisement. Zaki Hennesh, je ne sais pas si on a Azdin Toumi avec nous. Oui, je suis avec vous. Très bien. On va juste saluer Azdin Toumi qui est avec nous. Nos amis de la régie sont en train de me dire qu'il est avec nous. Azdin Toumi, militant politique, il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Bonsoir mon ami Nassar, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup Azdin Toumi, merci d'avoir accepté l'invitation. Zaki Hennaj, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord une réaction par rapport donc à cette grâce présidentielle. Pour l'instant, on ne sait pas exactement qui sont donc concernés par cette grâce présidentielle. On parle de la libération de 14 militants politiques, peut-être proches du Hirak. La question de Boualem Sansal est toujours posée, on ne sait pas. Mais au même moment, il y a une autre vague d'arrestation des militants politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Zaki Hennaj? Pour moi, c'est pas de nouveau parce qu'il y avait déjà 9 grâces présidentielles ou 9 mesures d'apaisement avant, depuis le 2 janvier 2020, c'est la première grâce présidentielle, on peut dire ça. Depuis ce jour-là, les arrestations n'ont jamais été cessées. Chaque fois, ils ont dit, je pense que c'est la deuxième fois ou troisième fois qu'ils ont utilisé le terme mesure d'apaisement. Ils ont ils ont utilisé à un moment donné Ijra'at al-Rahma. Ils ont utilisé même le terme Ijra'at al-Rahma. Mais toujours on voit, c'est que il n'y a rien de nouveau. Mais c'est que la coïncidence cette fois-ci, c'est que après 2 ans, depuis 2022, on n'a pas eu une grâce présidentielle. C'est une longue durée. Depuis quand voyons les 8 grâces présidentielles, ils ont été très proches. Ça veut dire entre 5-6 mois, il y a toujours maximum 8 mois, il y a une grâce présidentielle. Mais cette fois-ci, il y avait plus de 2 ans qu'on n'avait pas eu une forme de libération provisoire. Mais cette fois-ci, ça a été fin novembre, je pense. Entre novembre et octobre dernier, mais après juste un mois et demi, il y a une autre grâce présidentielle. Ça, c'est une première. Ça, je dis, c'est que 2 grâces présidentielles qui sont proches d'un délai d'1 ou 2 mois, ça, c'est une question à poser. Comment avoir 2 grâces présidentielles qui sont très proches comme ça, c'est une. Deuxièmement, concernant les arrestations, ça a été toujours la même chose. Libérant des détenus d'opinion et l'arrêtant et les mises au monde à dépôt en parallèle d'autres militants. Ça, ces pratiques-là, c'est pas nouveau. Ces pratiques, on a l'habitude. Bon, depuis 5 ans, on a l'habitude de voir ce genre de trucs. Mais mais médiatiquement, on voit il y a une certaine propagande médiatique. Ça a été tous les médias parlant sur les mesures d'apaisement. Mais la question à poser, c'est que on sait que Boun ou le pouvoir n'a jamais reconnu les détenus d'opinion. Et maintenant, ils ont donné un certain nom. Ça veut dire maintenant, ils sont pas considérés comme des détenus normaux. Parce que maintenant, il y a certaines références un peu spéciales par rapport aux détenus de droit commun. Elles ne traitent pas, toujours il y a un certain traitement spécial. Pourquoi elles traitent les détenus d'opinion d'une manière spéciale? Si ce sont vraiment des criminels, ils ne vont pas être traités d'une manière spéciale. S'ils sont vraiment des criminels, comme il a dit Boun, ou le pouvoir qu'il dit qu'il ne reconnaît pas les détenus d'opinion, pourquoi cette spécificité? Pourquoi ils traitent les détenus d'opinion d'une manière spéciale? Ils ne reconnaissent pas, ils ne disent pas que ce sont des détenus d'opinion, mais ils disent c'est que même dans le droit, même de la constitution algérienne, du droit commun algérien, du droit du code pénal, voilà, du code pénal algérien, il n'existe pas il n'y avait pas vraiment dans le code pénal une division entre droit commun et c'est ça la question à poser. Mais ok, le pouvoir, il ne reconnaît pas les détenus d'opinion, mais leur communiqué de grâce présidentielle, il le classe toujours d'une manière spécifique. On revient aux 9 anciens, les 9 grâces présidentielles avant, toujours les détenus d'opinion ont été traités d'une manière spéciale par rapport aux détenus de droit commun. Ça se montre juste une certaine chose. C'est que, oui, il y avait des détenus d'opinion en Algérie. Le pouvoir, elle ne veut pas reconnaître ça. Mais
de la manière de le traiter, il montre d'une manière claire, ce sont des détenus spéciaux par rapport aux autres. C'est des détenus d'opinion. D'autres choses que je voulais parler aussi, c'est que le timing, oui. Le timing, chaque fois, il y avait les grâces présidentielles généralement, ça a été le 5 juillet, 1er novembre, il y a pendant une date historique. Mais cette fois-ci, la fin de l'année, pour quelle raison? Pourquoi 2 grâces présidentielles, c'était proche? Ça, c'est les questions qu'on pose. Mais maintenant, tout le monde parle. C'est ça, tu as parlé avec Boualem Sansal. Est-ce que Boualem Sansal a été libéré jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, il n'a pas été libéré. Mais moi, ce que j'étais étonné, tout le monde parle de Boualem Sansal. Pourquoi exactement tout le monde parle de Boualem Sansal pendant cette grâce présidentielle? Pourquoi ce nom-là? Pourtant, il n'y a aucun indice qui a été mentionné. Ils ont dit 8 personnes qui ont été en instruction, sachant qu'il y a plus de 140 détenus d'opinion actuellement sur la mesure d'instruction. Pourquoi sur la liste de 140 détenus d'opinion qui a été sur mesure d'instruction, il n'y a que Boualem Sansal que tout le monde parle? Ça, c'est une question posée. Pour moi, ça, sûrement, il n'est pas aussi, Zaki Henneche, on a parlé aussi, Zaki Henneche, il y a eu des informations que Jamila aussi Bentouis a été libéré. Oui, c'est officiel. C'était libéré officiellement. Voilà. Il y a 4 personnes actuellement. Pour ajouter l'information, pendant les 22 mentionnés, il n'y a que 4 personnes qui ont été libérées. Voilà. Dans Jamila Bentouis. Très bien. Reste avec nous, Zaki Henneche. Azdine Toumi, la question du timing, elle est très importante. Pourquoi maintenant? Pourquoi donc avant la fin de l'année, alors que habituellement les grâces présidentielles se font en Algérie le 5 juillet, le 1er novembre. Il y a eu une grâce présidentielle donc le 1er novembre, comme il l'a mentionné, Zaki Henneche. Pourquoi, d'après vous, maintenant? Azdine Toumi. D'abord, la question se pose, est-ce que le régime, il veut aller vers l'apaisement réellement? Est-ce qu'il a cette volonté d'aller vers l'ouverture, de la libération des détenus d'opinion et d'aller vers un dialogue national? Ou c'est une manipulation, c'est une énième manœuvre de la part du pouvoir pour d'autres raisons? Peut-être cette soi-disant libération des détenus serait destinée comme une sorte de couverture de la libération de certains détenus. Donc on se pose la question parce que jusqu'à présent, il n'y a que la libération à ma connaissance, de 4 détenus d'opinion. D'autres peut-être libérations qui sont liées au délit de droit commun, mais en tout cas, on sent que le pouvoir a essayé de profiter de cette occasion de début de l'année, de la nouvelle année, pour libérer certains détenus. Est-ce que c'est une manœuvre pour se donner l'occasion de libérer Boualem Sansal qui, depuis son arrestation, n'a pas arrêté de soulever une énorme polémique en France, notamment sur les médias proches de l'extrême droite et les partis politiques de l'extrême droite. Néanmoins, il a eu le soutien quand même de certaines personnalités de gauche, de centre-gauche, etc. Donc, est-ce que le pouvoir est en train de céder sur cette question? C'est ce que redoutent en tout cas les Algériens, parce que depuis son arrestation, on a vu certaines personnalités politiques, partis politiques proches du pouvoir en Algérie, qui étaient en train de lancer le débat sur la question de la souveraineté de l'Algérie par rapport à la France, qu'il faut cette fois-ci être ferme avec la France après le choix de la France de soutenir le plan marocain sur le Sahara occidental.
Donc aujourd'hui, si le pouvoir il cède sur la question, bien sûr que ça va faire mal en termes de crédibilité pour le régime qui a toujours prôné le discours anti-français, Qata' Dabbar Faransa, etc. Donc, revenons aux détenus d'opinion et de climat politique et des libertés en Algérie en général. Tout le monde sait aujourd'hui que, moi je le pense d'ailleurs, que le verrouillage, que le pouvoir, il n'a pas la volonté d'aller vers l'apaisement ni d'aller vers l'ouverture. Bien au contraire, il maintient le verrouillage, il maintient le plan répressif qui a été déployé depuis le Hirak jusqu'à aujourd'hui, parce que le pouvoir se sait fragile. Il sait très bien que n'importe quelle ouverture sur le plan des libertés pourrait faire revenir les Algériens dans la rue et menacerait leur maintien au pouvoir. Mais Azdine Toumi, je vais rebondir avec une question, je vais vous donner le temps de répondre aussi. Quand on parle de mesures d'apaisement, c'est qu'on avoue qu'il y a une situation de crise ou une situation qui n'est pas normale, entre guillemets, donc en Algérie, mais aussi Abdelmadjid Tebboune, juste après l'élection présidentielle, il a parlé d'un dialogue national, d'une ouverture d'un dialogue national avec toutes les forces politiques du pays. Est-ce qu'on est en train d'aller dans ce sens? On va écouter dans ce passage Abdelmadjid Tebboune par rapport à ce dialogue national et je reviendrai à vous juste après, Azdine Toumi. نقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية والشبانية، أن ندخل في حوار وطني مفتوح. Azdine Toumi, vous avez entendu donc Abdelmadjid Tebboune, ندخل في حوار وطني, donc l'ouverture d'un dialogue national. Est-ce que le pouvoir algérien a compris qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon, de cette main de fer, d'une politique répressive par rapport aux libertés, et qu'il fallait donc des mesures d'apaisement, comme ça a été annoncé donc par Abdelmadjid Tebboune, ou bien au contraire, il y a panique à bord parce que il y a des circonstances internationales comme ce qui s'est passé en Syrie, la chute de Bachar el-Assad. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Oui, effectivement, le contexte international, ce qui s'est passé en Syrie et ailleurs, a mis une pression supplémentaire sur le régime, en plus de la situation amère que vit le citoyen algérien au quotidien, les échecs à tous les niveaux, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan social. Donc il y a tout ce climat d'inquiétude qui s'est généralisé sur une grande partie des Algériens. Avec ce phénomène de Haraga, etc., les cadres qui sont en train de partir. Donc tout ça a joué un rôle. Mais aussi par cette campagne de hashtag Azdine Toumi. Oui, avec l'arrivée du hashtag, c'est pour ça que le régime a réagi mal, parce qu'il a vu que à la moindre ouverture, si le peuple il trouve une occasion encore une fois, s'il trouve une brèche, il peut revenir dans la rue. Moi, je pense que les rapports, et là, c'est ce genre les services ont ce genre de rapports. Donc, c'est pour ça que ça m'étonnerait que le régime puisse aller vers une quelconque ouverture sur le plan politique ou sur le plan des libertés. Donc maintenant, est-ce que il veut vraiment aller... Moi, je pense que le dialogue, ça va être un faux dialogue, comme tous les faux dialogues qui ont été organisés par le régime. Ceux qui ont été mobilisés autour du pouvoir dans dans la dernière mascarade du 7 septembre, ils attendent le retour de l'ascenseur.
Donc, ça va être les élections locales, peut-être anticipées. Il y aura la distribution des sièges. Ça va être le système de quotas encore une autre fois. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver le moyen de les inclure dans ce plan-là. Et ils vont organiser, s'ils organisent un jour, ça va être un faux dialogue. C'est entre le pouvoir et tous ses alliés. Qui sont les anciens traditionnels, qui sont le FLN, le RND, et les nouveaux qui sont le FFS et autres, les nouveaux partis qui ont été mobilisés dernièrement, et puis toutes ces organisations, institutions comme Majlis A'la al-Shabab et tout ça, qui ne sont en réalité qu'un recyclage de l'ancien système, des anciens agents qui ont été remobilisés ailleurs que dans le RND, le FLM, pour donner l'impression que c'est du nouveau, que c'est des organisations nouvelles. Les Algériens n'ont pas entendu parler, qu'ils n'étaient pas là pendant l'ère Bouteflika, or que ce n'est que le recyclage. Donc, de tout point de vue, aujourd'hui, tous les signaux montrent que le régime n'a pas cette volonté réelle d'aller vers le changement, même si ce qui s'est passé en Syrie peut-être un petit peu lui a rajouté de la pression, mais cela ne fait pas de régime qui a tout le temps été répressif. Que la culture de dialogue n'a jamais fait partie de son ADN et de son langage. Souvenons-nous, depuis 62, à chaque fois que le peuple algérien s'est soulevé, le pouvoir n'a jamais essayé de dialoguer, bien au contraire, il crée un faux dialogue avec certaines personnes qui le recrutent, des opportunistes, ça et là, etc. Mais les vrais, soit il les exclut, soit il les emprisonne, il les réprime, etc. Et souvenons-nous, au Hirak, quand le Hirak était vraiment, il y avait des millions d'Algériens dans la rue, le chef d'état-major, le défunt Ahmed Gaïd Salah, avait refusé tout dialogue, il avait tout rejeté. Donc il a commencé à mettre le plan répressif sur le terrain et à l'exécuter en mettant des gens, déjà les premières, le Khadar Bourgar, Birhmou, Karim Tabou, Fodil Boumela, etc. D'ailleurs que Karim Tabou jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en justice depuis 2019. Donc c'est sidérant. Comment voulez-vous qu'avec un régime pareil, on peut aller vers l'apaisement? On peut. Maintenant, s'il y a une vraie volonté réelle de la part du pouvoir, c'est très facile. Donc aujourd'hui, il faut libérer les détenus dont parle aujourd'hui, donc plus de 150, 200 détenus d'opinion. Il faut les libérer. Il faut arrêter les poursuites judiciaires sur les hommes politiques. Il faut réhabiliter ceux qui ont été condamnés. Il faut ouvrir le champ médiatique, le champ politique, etc. Donc c'est pourquoi essayer toujours de se cacher derrière, donc je libère, et en parallèle on fait arrêter des gens. Hier encore, ils ont mis en prison 4 jeunes qui ont été soupçonnés d'être derrière. Azdine Toumi, la question qui s'impose aussi, est-ce que le régime a les moyens de ne pas s'ouvrir? Est-ce qu'il peut continuer à gérer l'Algérie de la même manière qu'on l'a vu depuis 2019? Cette question est posée aussi. Zaki Hannej, vous avez parlé que Ahmadji Tebboune n'a jamais reconnu qu'il y ait des prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion. On va l'écouter dans ce passage. Qu'est-ce qu'il a dit et je reviens à vous. يعني رفع اللبس في بعض الأمور ورفع قضاء على سوء تفاهم. في بعض الأحيان سوء تفاهم مجاني، يعني ما نعطيك مثال، مثلا الناس يقول لك سجناء الرأي يقولوا كذا يقولوا كذا. أنا لما اجتمعت مع الأحزاب ومعهم قلت لهم أنا أعطوني اسم الإنسان اللي يقوم بخرق قانون العقوبات وقانون الشيء اللي يحكم عليه قانون العقوبات، مهما كانت الصفة نتاعو ما عندوش منع بإزاء القانون ولا كذا، وما تعاقبش لأن فيه تلفظ بشي حاجة ولا تلفظ. Voilà, c'est bon, donc très clair par rapport aux détenus d'opinion. On va écouter Youssef Aouchiche, aussi qui avait parlé des conditions pour un vrai
dialogue, le premier secrétaire du FFS. ندعو الرئيس المعاد انتخابه لاتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي. هذا الجهد ضروري لتقوية البلاد في مواجهة التحديات الكبرى التي يجب أن نتغلب عليها بصفة جماعية. Zaki Hanech, est-ce que vous pensez que ce pouvoir a la volonté donc d'aller vers l'apaisement, d'aller vers l'ouverture politique, vers une ouverture aussi médiatique, ou comme l'a dit notre ami Azdin Toumi, il est en train de manœuvrer comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, Zaki Hanech? On commence, on va être un peu positif. On va dire peut-être le pouvoir, il a eu une volonté pour avoir une vraie mesure d'apaisement. Mais en moment, par exemple, moi-même, quand j'ai lu, comme tous les Algériens, le décret présidentiel concernant cette grâce présidentielle, et ils ont mentionné qu'il y a 22 personnes qui seront libérées dans le cadre de... Ils ne voulaient pas mentionner qu'ils sont détenus d'opinion, d'accord, mais en parallèle, moi j'ai entendu de publier, de documenter les noms des 22 personnes qui ont été libérées. Malheureusement, actuellement, j'ai documenté que 4 cas précisément, mais en parallèle, il y avait 11 arrestations. Il y a 11 personnes qui ont été présentées. Au moment où tout le monde attend les noms de personnes qui seront libérées, eh ben, malheureusement, j'ai documenté 8 cas de mandat de dépôt. Comment peut-on expliquer, Zaki Hanech, comment peut-on expliquer donc cette nouvelle vague d'arrestations? D'un côté, on parle de mesures d'apaisement, de grâce présidentielle, et de l'autre côté, on a une autre vague d'arrestations. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, la question aussi se pose, est-ce qu'il y a une lutte clanique au sein de ce pouvoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clair. Je vous donne une ancienne déclaration en 2022. Si vous vous souvenez bien, Abdelmadjid Tebboune, c'est pas un représentant d'un parti politique, après sa visite, après sa rencontre avec Abdelmadjid Tebboune, il a déclaré que Abdelmadjid Tebboune il veut faire une grâce générale, une amnistie. On parle d'amnistie générale. Puis il y a plusieurs personnes, même des médias, qui sont en train de relayer cette information, disant qu'il y avait une amnistie générale. Tebboune, elle veut faire une amnistie générale. Ça a été resté pendant 3-4 mois, je pense. Et après, Abdelmadjid Tebboune lui-même a démenti. Ils disent non, il n'y avait pas d'amnistie. Il y avait de la justice est indépendante. Il y avait un code pénal. Celui qui fait des crimes, il doit être jugé. Voilà. Ça veut dire là, c'est clair qu'il y avait des clans au niveau de pouvoir. Il y a des gens qui voulaient peut-être avoir une mesure d'apaisement. Il y a d'autres qui voulaient toujours vers la répression, vers la fermeture, vers le bras de fer sécuritaire. Parce que c'est clair maintenant, depuis des années, depuis l'indépendance de l'Algérie, on n'a jamais vu ce bras de fer. Il y avait les médias ont été fermés. On parle d'interface média, Magharibi Émergent et Radio M. On parle de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute, des partis politiques qui ont été dissoutes, sans parler du nombre des détenus d'opinion depuis 2019, le nombre d'arrestations, le nombre de poursuites judiciaires, les accusations, l'arsenal de chefs d'accusation qui ont été modifiés depuis 2020. On parle de la modification de 87 pistes, on parle d'autres accusations qui ont été renforcées juste pour poursuivre les militants et les défenseurs des droits de l'homme. La question aussi, peut-être ceux qui nous suivent essaient de comprendre pourquoi donc ces mesures d'apaisement maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une panique par rapport à ce qui se passe
dans le monde, par rapport aussi à la chute du régime syrien, mais aussi par rapport à des pressions internationales, surtout par rapport à l'affaire Boualem Sansal et les pressions de la France. Pourquoi? Parce que vous avez dit dans votre déclaration, vous avez dit aussi que c'est une décision inédite. 2 mois après donc cette grâce présidentielle, on parle de mesures d'apaisement, on parle d'une autre grâce présidentielle. Ça n'a jamais été fait en Algérie, ça n'a jamais été. Donc pourquoi? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a une volonté de changer ce système ou il y a une panique aussi? On essaye de manœuvrer, si on peut dire, donc les circonstances que vit notre pays. Sincèrement, il y avait un grand paradoxe, parce que si vraiment il y avait une mesure d'apaisement, on n'aura pas le même jour de décret présidentiel, il y aura des mandats de dépôt. C'est pas le jour après de décret présidentiel, de déclaration de mesures d'apaisement, et il y a des arrestations, il y a des poursuites judiciaires. Je pense que l'Algérie, toujours, elle veut montrer qu'elle ne cède pas à la pression. Mais en réalité, c'est faux. De grâce présidentielle dans 2 mois, ça c'est une preuve que l'Algérie a cédé à la pression. Elle voulait montrer au niveau international qu'il y avait une mesure d'apaisement, il n'y avait pas de répression, il n'y avait pas vraiment du bras de fer, il n'y avait pas de détenus d'opinion, mais ok, d'accord, on a fait 2 fois des mesures d'apaisement et il y a des détenus qui ont été libérés. Peut-être l'Algérie commence à céder à la pression. Concernant Boualem Sansal, lui, après l'arrestation de Boualem Sansal, on parle surtout sur les médias français. Il y a plusieurs médias français. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal, si on compte le nombre d'articles de presse qui a sorti concernant la répression en Algérie, on peut dire que ça a été pendant 2-3 mois, des 2-3 derniers mois, on peut dire que ça n'a pas été publié pendant les derniers 3 ans. On parle des médias. Ça veut dire qu'il y a une grande pression sur l'Algérie, surtout sur les médias français, et pas seulement les médias français, et ça touche même les médias internationaux. Maintenant, tout le monde parle de la répression en Algérie, tout le monde parle de la situation des droits humains et des droits en Algérie. Et ça mène de côté négatif sur l'Algérie. En parallèle, en voyant ce qui se passe au Moyen-Orient, surtout en Syrie, parce qu'il y avait un État dictateur qui a été tombé. Là, l'Algérie, elle peur, bien sûr, c'est normal, le pouvoir, c'est un pouvoir dictatorial, un pouvoir militaire. Oui, le système en Syrie, c'est pas la même chose comme en Algérie, mais il y a des choses qui sont communes, parce que c'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir militaire. C'est pour ça le pouvoir peur que ce qui se passe en Syrie, ça va être influencé vers l'Algérie. Peut-être c'est des réactions, mais c'est des réactions anarchiques. Parce que c'est ça qui la problématique est là. Comment tu dis il y a une mesure d'apaisement en même temps et avec des arrestations du monde à dépôt. C'est ça la question qu'on pose. Oui, le pouvoir lui-même, il y avait une contradiction sur ses déclarations et ses pratiques. Très bien. Azdine Toumi, sur cette dernière question, Zaki Hnache a parlé des contradictions, donc des politiques menées par ce pouvoir, la décision de l'apaisement, la décision aussi de cette grâce présidentielle, mais en même temps, on assiste aussi à une vague d'arrestations de militants politiques, de militants des droits de l'homme. Comment peut-on expliquer cette contradiction, Azdine Toumi? Allô? Azdine Toumi, est-ce que vous m'avez entendu? Ah oui, je vous entends. Le régime il est confronté à 2 dossiers, 2 volets importants. D'abord, l'intérieur du pays. Donc, nous sommes face à une crise politique, à une impasse politique, à une crise sociale, économique, où le pays est vraiment rentré dans une phase où le peuple algérien a totalement perdu confiance dans ce pouvoir. Et puis, il y a le volet diplomatique international
géopolitique qui de plus en plus compte dans l'équation du pouvoir. D'abord, il y a ce dossier du Sahara occidental avec les décisions des Américains, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, etc., qui a mis une pression sur l'Algérie. Parce que l'Algérie a toujours soutenu l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc c'est une question qui est devenue source de tension entre l'Algérie et pas mal de pays, notamment européens. Et puis il y a ces changements géopolitiques qui sont en train de s'opérer, notamment dans le Sahel, dans les alentours. La géographie qui est en train de bouger, ce qui s'est passé en Syrie, et le régime sait pertinemment que l'Algérie n'est pas à l'abri de ce forme d'attaque. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises que les dangers, ils sont réels, mais est-ce qu'avec cette politique que mène le pouvoir aujourd'hui, c'est ce qui va nous immuniser, c'est ce qui va nous éviter, aussi ce qui va nous permettre de se défendre face à ces dangers-là? Moi, je ne pense pas. Je pense que, au contraire, au lieu de verrouiller, il faut ouvrir, il faut lever les verrous sur le champ politique, sur l'exercice de la politique, sur l'exercice du syndicalisme. Et puis ouverture sur l'idée que les gens, les Algériens s'expriment, que c'est avec ça, que c'est avec cette politique d'ouverture qu'on peut faire face et construire un plan, un front intérieur solide qui nous permettra de nous défendre. Sinon, utiliser ce danger extérieur pour maintenir le verrouillage, pour maintenir la répression, moi je pense que c'est une erreur, c'est de la bêtise humaine, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même des citoyens, qui croient que ce verrouillage il est justifié par le danger extérieur. Il y a des pays européens qui sont en guerre en Ukraine aujourd'hui, pas mal de pays européens qui sont en guerre avec la Russie. Pas directement, mais d'une manière indirecte. En tout cas, ils sont en guerre, mais ça ne les empêche pas d'avoir des débats dans leur pays, d'avoir des assemblées légitimes, crédibles, qui débattent des questions qui relèvent de l'avenir du pays, du quotidien du citoyen, des retraites, du budget, etc. Nous, même si les dangers ils existent, mais ils nous interdisent tous les débats sur les questions essentielles du pays. Ils nous empêchent de nous exprimer, d'exercer la politique, de nous rencontrer entre nous, en parti, en association, en citoyens, dans des meetings, dans des conférences, pour discuter de l'avenir de notre pays. Ils nous interdisent tout ça et ils mettent des gens en prison, ils mettent des gens sous mandat de dépôt, sous prétexte qu'il y a un danger extérieur, que toutes ces questions qui sont relatives à interne, elles vont... ça va être reporté, c'est pas le moment de discuter de tout ça. Moi, je pense que la volonté réelle derrière ça, c'est que le régime, il veut se maintenir, le pouvoir, il veut se maintenir, donc il trouve comme prétexte ces dangers extérieurs, ces défis extérieurs, pour maintenir ce système répressif, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, et parce que tout simplement, il a peur du peuple algérien, il a peur de la jeunesse, il a peur de Facebook, il a peur des réseaux sociaux en général, il a peur des partis politiques, parce qu'il se sait fragile sur le plan légitimité, et il sait très bien que si le peuple algérien trouve l'occasion encore de défendre encore une autre fois son avenir sur le terrain, il n'hésitera pas à le faire. Et ça pourrait être les conséquences auraient été graves sur l'avenir du régime. Et les responsables actuels, ils savent très bien que ce danger existe. Mais Azdine Toumi, est-ce qu'ils peuvent maintenir
ce statu quo, si on peut dire, donc, par rapport à la situation politique, mais au même moment, ceux qui défendent le régime, ils vous diront que Ahmadou Tebboune a été élu pour un deuxième mandat et que ces mesures d'apaisement est une bonne chose pour le pays, est une preuve aussi de l'intention du chef de l'État d'apaiser la situation. La preuve, il a libéré quelques détenus d'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, Azinto? D'abord, revenons à cette réélection. Lui-même, celui qui a gagné les élections, le chef de l'État, n'avait pas reconnu les résultats. Il les avait constatés lui-même. Donc, on sait très bien dans quelles conditions cette mascarade a été organisée et dans quelles conditions les résultats ont été annoncés et tout ce qui s'est passé après. D'ailleurs, le pouvoir a voulu faire passer l'éponge en acceptant, entre guillemets, en poussant à la démission Chorfi, mais les Algériens attendent toujours des réponses sur ce qui s'est passé ces 48 heures-là. Donc après, est-ce que moi le danger, et je l'ai déjà dit, c'est que le régime, il n'a pas l'intention de céder il n'a pas l'intention de partager le pouvoir, il n'a pas l'intention d'inclure la vraie opposition, les vrais militants, les vrais intellectuels dans l'activité politique, dans la gestion du pays. Il veut gérer le pays lui avec ses alliés, avec tout type d'opportunistes, d'agents recrutés, etc. Donc c'est plus on est tous dans l'allégeance que dans autre chose. Et malheureusement, le régime, il fait savoir aux Algériens et plus aux étrangers, notamment nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée, que l'avenir du régime et l'avenir de l'Algérie sont liés. Que si le régime tombe, l'Algérie va tomber, ça va être le chaos. Donc, et pour faire peur à tous ces pays européens, c'est pour ça qu'on entend des fois dire l'Algérie, ça va être la Syrie, ça va être l'Irak, ça va être la Libye. Et ceux qui tiennent ce langage, en fait, ils font les affaires du pouvoir pour faire peur aux Européens. Pourquoi? Parce que le régime, pour se maintenir, il a besoin du soutien des Européens, des Américains, etc. C'est pour ça qu'on a vu le régime rentrer dans une phase réactionnelle excessif par rapport à certains dossiers, notamment avec la France, avec l'Espagne, avec le retrait de l'ambassadeur, des fois le rappel de l'ambassadeur, l'arrêt des échanges commerciaux avec l'Espagne, puis le rétablissement de ces échanges-là. Tout ça, c'était pourquoi? Parce que quand un pays européen il choisit d'aller avec le Maroc sur le plan sahraoui, le pouvoir algérien, il sait très bien que ça veut dire beaucoup de choses, que ça veut dire que le régime est que la France est en train de tourner le dos à ce régime et les autres pays. Donc, ce qui est triste, c'est que le pouvoir, il a lié son avenir à celui du pays. Il doit dissocier son avenir à lui parce que lui, c'est un régime, il est là, il a le pouvoir aujourd'hui, mais il finira par tomber comme tous les autres régimes sont tombés en Syrie et ailleurs. Mais le pays, l'Algérie, il va rester parce que il y a son peuple, il y a son histoire, il y a sa jeunesse, il y a sa société qui est une société qui a pris beaucoup de conscience. Il y a une prise de conscience énorme sur l'exercice de la politique, sur l'avenir de notre pays, sur le comment. C'est sur les grandes lignes de notre avenir. Donc voilà. Donc le régime maintenant, il sait très bien que de plus en plus, il se fragilise par ses échecs. Quand vous gérez un pays de cette manière-là depuis des années, tôt ou tard, vous allez vous retrouver face à vos échecs. Merci. Donc, de grâce pour le régime, de grâce, donnez la chance à ce pays
et ne entraînez pas le pays dans votre échec. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Barakallahu fik. Zaki Hannache, très rapidement, le mot de la fin. Est-ce que le régime est dans l'impasse? L'impasse politique, bien sûr, puisqu'il y a des demandes pressantes, si on peut dire, par rapport à une vraie ouverture politique. Azdine Toumi l'a dit dans son intervention. Votre réaction, très rapidement, Zaki Hannache. C'est clair, il y avait un impasse, c'était clair, même quand Tebboune parle d'apaisement, ouverture, ça veut dire le pouvoir eux-mêmes avec ses dirigeants, même les partis politiques, ça veut dire ils reconnaissent d'une manière indirecte qu'il y avait un impasse. De manière indirecte, il y avait un problème politique. Il y avait, quand le président dit, un communiqué de la présidente dit, mesure d'apaisement. Mesure d'apaisement, dans quel sens? Ça veut dire qu'il y avait un problème, ça veut dire il y avait une répression, ça veut dire il y avait un impasse politique dans l'Algérie. Chaque fois, c'est pas la première fois, ça fait plus de 5 ans qu'on entend ce genre de truc. Même les déclarations de pouvoir est contradictoire. La contradiction est partout. Sur leurs déclarations et surtout sur comment ils réagissent. C'est ça le problème. Quand tu trouves un pouvoir, un gestionnaire qui a eu toujours des contradictoires, ça veut dire sûrement qu'il y avait un impasse, il y avait un grand problème qu'ils n'ont pas pu gérer, qu'ils n'ont pas pu trouver de solution. Merci beaucoup, Zaki Hannache. Je rappelle, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci à vous. Merci à Azdine Toumi, militant politique. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha. Qawala khair.